Bienvenue dans cette première semaine du cours d'INE 701. Je m'appelle Claude Appiou. Je suis consultant international en sciences des données, entrepreneur et enseignant. Mon parcours m'a amené à travailler avec des gouvernements, des entreprises privées et des institutions académiques à l'intersection de la technologie, de la stratégie et de la transformation sociale. Ce que vous entamez aujourd'hui marque le début d'un voyage intellectuel et pratique. Un voyage qui vous conduira à raisonner différemment, à remettre en question des automatismes et à enrichir votre capacité à décider avec rigueur et lucidité. Notre objectif dans ce cours est de vous équiper, non pas pour coder des algorithmes complexes, mais pour comprendre leur logique, leur portée et leurs limites. Et surtout, pour apprendre à collaborer efficacement avec ceux qui les conçoivent. Ce cours fait partie du Master en Data and Analytics du Seeds Institute of Technology. Ce programme a été conçu pour former une nouvelle génération de décideurs. Décideurs capables d'exploiter les données non seulement comme un outil technique, mais comme une source stratégique de connaissances et d'action. Pendant les 2 prochaines années, vous développerez 5 grandes compétences clés. Vous apprendrez à mobiliser les statistiques pour comprendre les relations entre variables, à structurer et interroger les bases de données avec efficacité, à utiliser des modèles d'apprentissage automatique pour anticiper les comportements, à visualiser les résultats de manière claire et persuasive, et à intégrer les dimensions éthiques et sociales dans toute démarche analytique. Le cours d'INE 701 sert d'introduction à ce parcours. Il pose les bases méthodologiques, conceptuelles et managériales sur lesquelles viendront se greffer les outils techniques plus avancés. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Commençons par comprendre pourquoi les modes de décision en entreprise sont en pleine mutation. Le management tel que nous l'avons connu pendant plusieurs décennies reposait largement sur l'intuition, l'expérience et parfois la hiérarchie. Les décideurs faisaient confiance à leur ressenti, à leur connaissance du terrain et à des indicateurs relativement simples. Mais il est évident aujourd'hui que ce modèle a atteint ses limites. Nous vivons dans un monde complexe, incertain, rapide et saturé d'informations. Face à cette réalité, le recours à la donnée devient une nécessité stratégique. Prenons un simple exemple. Une entreprise constate une baisse de revenus. Avec une approche intuitive, on peut émettre toutes sortes d'hypothèses. Problèmes liés au prix, changement de canal, désintérêt du client et bien d'autres. Mais avec une approche fondée sur les données, il devient possible de segmenter les pertes par produit, par région et même par profil du client. Et ainsi, de comprendre précisément les causes du phénomène. Ce type de basculement d'une logique intuitive à une logique analytique représente le cœur de ce qu'on appelle un management piloté par les données. Et pour pouvoir entrer dans ce modèle, il faut savoir ce qu'est exactement la science des données. La science des données se définit comme une discipline interdisciplinaire qui combine des savoirs mathématiques, informatiques et la compréhension du métier. Elle s'articule autour de 3 fondements majeurs. Premièrement, elle s'appuie sur les statistiques qui permettent d'extraire des tendances, de tester des hypothèses et de modéliser des comportements. Deuxièmement, elle mobilise l'informatique, notamment la programmation, les bases de données et les infrastructures de traitement pour gérer de grands volumes d'informations. Troisièmement, elle nécessite une compréhension approfondie du domaine d'application, qu'il s'agisse du marketing, de la finance, de la logistique
ou des ressources humaines. La valeur de la data science aux sciences des données réside dans sa capacité à relier ces trois dimensions et à les transformer en outils d'aide à la décision concrète et actionnable. Pour que cette science prenne vie, il est essentiel de comprendre les différentes formes qu'elle peut prendre selon les questions qu'on se pose. Passons maintenant à une typologie des raisonnements analytiques. L'analyse des données peut suivre trois grandes logiques qui correspondent à trois niveaux de maturité analytique. L'analyse prescriptive, qui se penche sur les questions telles que s'est-il passé? Elle permet de dresser un état des lieux, d'observer les faits et de représenter fidèlement la réalité passée ou actuelle. L'analyse prédictive, quant à elle, s'efforce de répondre à des questions comme que va-t-il se produire? Elle utilise les modèles statistiques et les algorithmes pour anticiper des comportements ou des évolutions futures. Enfin, l'analyse prescriptive se concentre sur les questions du type quelle est la meilleure décision à prendre maintenant? Elle vise à orienter l'action, à recommander une stratégie et à optimiser les choix dans un environnement contraint. Ces trois types d'analyse ne s'opposent pas, ils se complètent. Et dans les meilleures organisations, on les combine pour construire un système décisionnel complet. Pour mieux comprendre cette articulation, explorons un cas concret inspiré de situations réelles. Oralis est une entreprise de distribution agroalimentaire opérant dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. L'entreprise est confrontée à un problème opérationnel. 25% des livraisons arrivent en retard, avec des conséquences directes sur la satisfaction client et les coûts logistiques. La direction, dans un premier temps, pointe du doigt les chauffeurs. Mais la cellule data propose une autre méthode. Traiter le problème comme une hypothèse à tester et construire une démarche analytique. Voici comment elle procède. Elle commence par collecter un ensemble de données. Trajet GPS, horaire de départ, état des routes, météo et même le retour client, en passant par le profil des véhicules. Ensuite, elle nettoie les données, identifie les incohérences et crée des variables explicatives. Elle explore les relations entre variables. Y a-t-il un lien entre l'heure de départ et le taux de retard? Le type de marchandise influence-t-il les délais? Puis elle construit un modèle prédictif. Un modèle capable d'estimer la probabilité de retard selon les circonstances. Après quelque temps d'analyse, les résultats tombent. Il s'avère que les livraisons qui partent après 15 heures par temps pluvieux sur route non bitumée ont 3 fois plus de risques d'être en retard. La solution proposée est simple. Replanifier les départs concernés plus tôt dans la journée. Et les résultats sont probants. Moins 18% de retard en un mois et plus 3 points sur l'indicateur de satisfaction client. Mais cette logique d'optimisation pose parfois des questions sensibles. Après ces résultats satisfaisants, l'algorithme d'optimisation va plus loin. Il suggère de suspendre les livraisons vers les zones rurales, particulièrement celles qui sont les moins rentables en termes de volume. Économiquement, cela semble justifié. Mais socialement, cela pose un dilemme. Il se trouve que ces zones comptent des communautés isolées. Des communautés qui parfois dépendent de ces livraisons pour leur approvisionnement quotidien. Faut-il suivre la recommandation du modèle ou intégrer d'autres critères non économiques? La science des données, aussi puissante soit-elle, ne remplace jamais la responsabilité humaine. En tant que décideur, vous êtes appelé à peser les dimensions éthiques,
sociales et politiques des décisions fondées sur les données. Et c'est peut-être là que réside la mission la plus importante. Utiliser la technologie pour éclairer l'action sans en devenir prisonnier. Nous venons de parcourir un ensemble de notions fondamentales. Nous avons vu pourquoi le paradigme managérial évolue vers la donnée. Nous avons défini des contours de la science des données et exploré ces trois logiques: descriptive, prédictive et prescriptive. Nous avons appliqué ces logiques à un cas concret et mis en lumière les enjeux éthiques que cela soulève. Dans la prochaine séance, nous verrons comment un projet data se structure de bout en bout, de la formulation du besoin jusqu'à la mise en production d'un modèle. Mais avant cela, je vous invite à enrichir la réflexion via notre forum. Voici votre activité pour la semaine. Partagez un exemple vécu ou observé où une meilleure exploitation des données aurait pu améliorer une décision. Rassurez-vous de préciser le contexte, les données manquantes ou mal utilisées et ce qui aurait changé avec une approche plus rigoureuse. Répondez à au moins 2 contributions de vos collègues en apportant un regard soit complémentaire ou critique. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la suite du cours.